D'abord, je veux commencer sur le projet Taylor, le projet qui va avoir lieu, dans le fond, sur le lot du Taylor. Ce projet-là a été retiré ce soir parce que, premièrement, parce que j'ai fait la demande au conseil de le retirer. J'ai vu, depuis la publication de l'ordre du jour, vendredi, énormément de commentaires sur les réseaux sociaux qui sont quasi unanimes à l'effet que ce projet-là doit être retravaillé. J'ai également entendu énormément de commentaires à cet effet-là lors des fêtes des voisins en fin de semaine. Il y a des architectes même qui m'ont dit que ça n'avait aucun bon sens, ce projet-là. Alors, écoutez, donc, on est d'abord content que le conseil accepte de le retirer. Ceci étant dit, si on le retire uniquement pour le remettre au mois prochain en se disant, ben, il va y avoir une petite présentation du projet, puis il n'y a rien qui va changer dans le projet, ben, si c'est ça la raison, ben, selon moi, c'est pas approprié. Si on le retire, c'est parce qu'on veut véritablement consulter les citoyens pour améliorer, bonifier le projet. Et ce projet-là, moi, j'y vois trois enjeux principaux. Premièrement, l'architecture du projet s'intègre très mal sur la rue Notre-Dame. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a des maisons de style victorien de 2 étages. Vous avez à un coin de rue de là la maison des Aulniers. Vous avez des maisons en face également de style victorien. Il n'y a aucun rappel architectural de ça dans le projet. Finalement, ça a l'air d'un gâteau à étage. C'est un bloc qui est très monolithique. Alors, selon moi, ça mériterait une grande bonification. Puis, quand j'ai regardé le projet qui avait été présenté en juillet 2024, il y avait beaucoup plus de jeux de volumétrie dans le projet. Pour moi, c'était quand même quelque chose qui était intéressant. Le projet évoluait d'une certaine façon. Mais malheureusement, les élus du conseil municipal n'ont pas été informés de ça jusqu'à la toute dernière minute, c'est-à-dire à la semaine dernière, il y a une semaine. Et là, on se trouve un peu comme les citoyens en mode réaction. Et moi, j'avais demandé en début de mandat que les grands projets de développement comme ce genre de projet-là fassent l'objet de discussions en amont au conseil municipal pour que les élus puissent donner leur input. Et la mairesse avait accepté avant de changer d'idée. Et donc, ce que ça donne aujourd'hui. Alors, moi, je pense qu'il faut véritablement consulter les citoyens, leur demander ce qu'ils veulent. Et puis, alors, je reviens sur le projet. J'ai oublié deux des aspects qui me semblent perfectibles. Donc, l'architecture globale du projet. Le 6e étage m'apparaît très, très haut. C'est comme si on doublait la grandeur du dernier étage. Ça me semble un peu abusif, surtout qu'au-dessus du 6e étage, il faut rajouter le lieu où on met les équipements électromécaniques. Donc, on se retrouve finalement à avoir un édifice de taille de 7,5, 8 étages. Donc, c'est assez haut. C'est assez haut, donc il faut regarder ça. Puis sinon, la sortie des véhicules est sur la rue Webster. Pour ceux qui connaissent la rue Webster, c'est une très petite rue, c'est très serré. Il y a le café Webster, il y a la librairie Furteur. Donc, imaginez-vous tous les véhicules qui sortent sur cette rue-là pour s'engager sur la rue Victoria après. Ça va créer des enjeux de circulation. À ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas eu d'étude de circulation qui a été faite dans le cadre de ce projet-là. Moi, j'aurais mis peut-être la sortie véhiculaire à un autre endroit. C'est un projet qui est gros. Le concept en soi, il n'y a pas beaucoup de perméabilité entre finalement la rue, le Taylor, Notre-Dame. Ça me semble un peu bâclé à ce niveau-là. Donc, il y a énormément d'enjeux sur lesquels on peut retravailler pour bonifier le projet. Je crois qu'il est perfectible, mais encore une fois, ça va prendre un petit peu de travail, puis ça va nécessiter peut-être plus que quelques semaines.